Shalom, 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 chers frères et sœurs. Nous sommes encore au rendez-vous de nos enseignements. Nous sommes à l'étape des iniquités. Nous allons d'abord rendre grâce à Dieu. Père éternel, notre Dieu, nous te remercions, Papa, parce que tu nous as donné l'opportunité de partager ta parole avec tes enfants. Tu as dit, ton peuple meurt faute de connaissances. J'espère et je suis sûr, je suis convaincu que ces enseignements vont leur ouvrir l'intelligence afin qu'ils résistent à toute tentation de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, 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 chers frères et sœurs. Nous sommes en train de parler sur l'iniquité. Nous avons dit que l'iniquité, c'est une mauvaise habitude, un mauvais caractère que nous avons hérité à la naissance. Ça devient une nature, un péché répétitif. C'est-à-dire, c'est une habitude qui se transmet de génération en génération. Ok, on va continuer. Et aujourd'hui, nous avons dit la fois passée que chaque espèce contient une semence qui va produire les mêmes espèces. Ça veut dire, dans un petit chaton, il y a un grand chat. Dans un petit lion, il y a un grand lion. Parce que quand ils vont se reproduire, ils vont reproduire un lion qui sera comme ses ancêtres. Ok? C'est logique. Nous avons dit, dans un avocatier, il y a une semence d'avocat qui va produire les mêmes espèces d'avocats. C'est normal. Toute semence contient une espèce. Et cette espèce va se produire selon toujours son espèce dans cette semence-là. Mais pose-toi la question. Toi qui es né dans une famille de sorciers. Ah, voilà. Toi, tu es né là-bas. Ton grand-père, c'était le plus grand sorcier du village. Qui es-tu? Parce que le spirituel produit le spirituel aussi. Sachez que si tes ancêtres étaient les grands sorciers là, tu as la semence de la sorcellerie en toi. C'est sans blague. Quand on a fait beaucoup de délivrances, on a trouvé que beaucoup déjà avaient la semence de la sorcellerie. Il y a eu des gens, il va entrer dans les maisons de Nganga là-bas, dans les maisons de fétiches. Tu arrives comme ça, on te dit, ah, mais toi on t'a toujours attendu depuis très longtemps ici. Tu te poses la question, mais tu me connais comment? Puis il dit, non. Toi en tout cas, on t'attendait. Depuis longtemps, on t'attendait ici. Hein? C'est ça, hein? Pourquoi? On ne te voit pas, toi. On voit ton ancêtre qui avait laissé ce trône-là. Et tu dois l'hériter. Parce que c'est la continuité. Mais il y a des gens. Il va aller dans les maisons de fétiches. On dit, mais dis, toi, tu es venu faire quoi ici? Toi, tu es venu faire quoi? Je peux donner l'exemple. Mon fils, il a étudié dans une école d'une grande institution religieuse. Il est allé dans cette école-là, je l'ai mis à l'internat. Et tous les jours, les responsables, je ne vais pas citer pour ne pas entrer dans les polémiques. Les responsables, ils disaient, toi, tu n'as pas le sang de notre église. C'est comme ça, mon fils est là, il peut vous témoigner cela. Il dit, toi, tu n'as pas le sang de. On va te chasser. Tu vas aller dans les maisons de fétiches, on dit, on t'attendait ici. Tu me connais comment? Il dit, oui. Toi, vraiment, on t'attendait depuis longtemps. Moi, j'ai vu des gens, tu prends ton ami, ah, on va voir, on nous a volé l'argent. Bon, on va aller consulter un marabout. Tu amènes ton ami. Toi, tu arrives là-bas comme ça. On te chasse. Et ton ami reste. Ou vice-versa. Toi qui as amené, dis, mais pourquoi tu as amené ces petites? Pourquoi? Ici, allô, dehors. Tu dis, ah, mais vieux, mais... Non, pas lui. Parce qu'il n'a pas la sémence. On n'a pas retrouvé en lui cette sémence-là. Amen. Excusez. Donc, nous sommes en train de parler sur l'iniquité. Regarde, un exemple d'iniquité. Les psaumes 51, psaume de David. Ok? Après qu'il ait péché avec la femme d'Iri, Bathsheba.
Psaume 51. Ok? Verset 7 à 9. Il dit quoi? Voici, je suis né dans les péchés. Non. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans les péchés. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Pourquoi David a dit que je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés? C'est clair? Des choses, hein? Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Sa maman ne l'a pas conçu dans les péchés. Est né dans... Non, non. Lui, il est né dans l'iniquité. Il est né avec l'esprit de prostitution parce que ce sont des gens qui aimaient trop les femmes. Vous connaissez l'histoire de David, son fils Salomon, c'était encore pire. Mais voyons un peu l'histoire de David. Vous allez voir que s'il dit ça, ce n'est pas un hasard. David est de la tribu de Juda. C'est clair? David est de la tribu de Juda. Ok? Mais qu'est-ce que Juda a fait? Juda était le fils de Jacob. Juda était le 4e fils de Jacob. Il y a Ruben, Siméon, Lévi et Juda. Juda était le 4e fils. Qu'est-ce que Juda a fait? Juda, c'est le monsieur qui a couché avec, il a fait des jumeaux avec la femme de ses 3 fils qui étaient morts. Vous connaissez l'histoire de Juda? Je crois que c'est... Nous lisons la parole, c'est monsieur, oui, Genèse 38. Vous pouvez lire l'histoire de Juda là-bas. Juda a couché, c'est-à-dire son fils, il est mort sans laisser d'enfant. Ok? Lisez toute l'histoire, Genèse 38. Ok? Mais Juda, lui, son fils, le premier-né, ça c'est verset 7. 38, verset 7. Genèse 38, verset 7. On dit, et premier-né de Juda était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, en fait de ne pas donner de postérité à son frère. Comme il s'essuyait par terre, il ne voulait pas que la femme tombe enceinte, Dieu l'a fait mourir. Donc, toi qui fais ces pratiques-là, de s'essuyer par terre, tu dois te repentir. Ok? Parce que Dieu ne change pas. La colère de Dieu, aujourd'hui, c'est un peu apaisé parce que Christ est mort à la croix à cause de nos péchés. Mais tu dois te repentir. Toi qui vas vers ta femme pour ne pas avoir d'enfant, tu suis. Tu jettes la semence par terre. Arrête ça. C'est un péché. Dieu a tué Onan à cause de cela. Et alors, Juda est resté avec son unique, un seul fils. Il a dit que mon fils ici, il est encore tout petit. Hein? Son fils s'appelait Sheila. Lisez l'histoire. Il dit non, Tamar, rentre chez tes parents. Dès que Sheila sera grand, comme ça toi, tu viendras. Mais il ne voulait pas. Sheila a grandi, Juda ne voulait plus donner Sheila à ce que Tamar soit sa femme. Et ça fait des problèmes. Et par malheur, Juda est allé dans cette ville-là, il a cherché une prostituée, il a couché avec la prostituée. Mais la prostituée n'était pas une prostituée, c'était Tamar. Et Tamar, il a accouché des jumeaux. Ok? C'était Péret et Zérak. Péret, c'est lui qui a continué la descendance de Juda. Si nous allons dans Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, la généalogie de Jésus, qu'est-ce qu'on nous dit?
Matthieu chapitre 1, écoutez. Juda engendra Tamar. Ici, Péret, on l'appelle Pharès et Zara. Ok? Donc, vous voyez déjà que dans la généalogie de David, Juda qui a couché avec la femme. Pourtant, dans la Bible, on dit que tu ne peux pas avoir la nudité de ta belle-fille. Dans Lévitique, c'est écrit. Interdit. Toi qui me suis, tu sais que non, cette fille-là c'est la femme de ton fils. Tu cours derrière, c'est un péché, c'est une abomination. Il ne faut pas le faire. Donc, Juda a couché avec Tamar, qui était la femme de ses deux fils de Juda qui sont morts, mais c'est l'inceste. Ça, c'est un. Et nous descendons, nous voyons que dans la descendance de David, il y a qui encore? On dit, Salmon, verset 5, je suis dans Matthieu chapitre 1, verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab. Ok? Donc, il y a Rahab qui est cité aussi dans la généalogie de Jésus, de David. Mais Rahab était qui? Rahab était une prostituée à Jéricho. Il a été sauvé parce qu'il avait sauvé les deux espions qui sont venus avant la destruction des villes de Jéricho. C'est Rahab, la prostituée, qui a protégé ces gens-là. Les deux espions. Vous connaissez l'histoire. Donc, vous voyez déjà dans la généalogie de David, il sait que Juda a couché avec la femme de ses fils. Il a fait des enfants. Dans la généalogie de David, il y a eu Rahab qui était une prostituée. Ok? Et c'est pas fini. Et on nous dit, Salmon engendra Boaz de Rahab. Rahab engendra Obed de Ruth. Parce que Boaz a pris comme femme Ruth. Ruth était qui? Ruth était la Moabite. Et qui étaient des Moabites? Les Moabites étaient les descendants de Lot avec l'une de ses filles. L'inceste. Voilà comment David a reconnu que je suis né dans l'iniquité. Vous pouvez lire. C'est clair, non? Voilà pourquoi il a dit cela. Donc, l'histoire des iniquités, ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Pourquoi parfois vous avez des enfants, vous dites, mais cet enfant, je ne comprends rien. Mais vous luttez, vous priez, ça ne change pas. Après, tu te résignes, tu dis, bon, je suis fatigué. Dieu comprend. Dieu comprendra toujours. Vous allez voir, dans l'église, les gens, c'est plein de mensonges, plein de prostitution, plein de haine, plein de gens colériques. Ils n'ont jamais changé. Pourquoi? Parce qu'il dit, je suis né comme ça. Oh, je suis né comme ça. Non. Mais la façon dont tu es né n'est pas bon. Voilà pourquoi David a dit que je suis né dans l'iniquité. Ok? Je prends un autre exemple. Nous lisons Job. Job chapitre 14. Job chapitre 14, verset 4. On nous dit ceci. Comment d'un être essuyé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Comment d'un être impur? Comment d'un être souillé? Si toi tu es souillé, tu vas donner naissance à des enfants souillés. C'est cet essuyir-là dont nous appelons iniquité. Ça devient comme un péché qui va se perpétuer. Un sale caractère qui va se perpétuer de père en fils. Des enfants, aux petits-enfants. Parce que tu es souillé. Ça peut être toi qui m'écoutes. Voilà pourquoi c'est un caractère. Ça dit, le mauvais caractère que tu as, c'est devenu comme ton péché mignon. Puis dit, je suis comme ça. Je peux tout laisser, mais ça, je ne peux pas laisser. Ce sont des iniquités. Celui qui a commis les péchés, il sera condamné pour ses péchés. Mais les habitudes qui t'ont transmis, tu dois lutter avec toi-même. Ok? Ici, il n'est pas question de demander à quelqu'un, oh Seigneur, pardonne les péchés de mon père. Non, 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 non. Si ton père est déjà mort là,
c'est fini. Si ta mère est déjà morte, c'est fini. Ok? Mais que Dieu soit apaisé à cause de ces iniquités, les mauvais caractères que tu as hérités par les liens de sang. Ok? Quand nous voyons, nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51. On nous dit, hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont fait, vous l'êtes aussi. Il y a des gens qui n'aiment pas prier. Ils n'aiment pas. Tu peux les convaincre d'aller à la prière, ils n'aiment pas. L'histoire de prière, là, c'est votre affaire. Lui, il n'est pas là dans l'histoire de ta prière, là, c'est toi. Non, 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 non. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ok? Mais c'est que, excusez, c'est que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Qui vous a transmis ça? C'est votre père, vos ancêtres, les liens de sang qui vous ont transmis cette habitude de ne pas aimer le Saint-Esprit. Et ça vous amène, ok, dans des conditions difficiles. C'est pourquoi vous allez voir à la naissance, avant la naissance de Samson, Juge chapitre 13, avant la naissance de Samson, l'ange a dit à la maman de Samson, Juge chapitre 13, versets 4 à 5. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et dit, la femme de Manoach, Manoach c'était le père de Samson, et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mangez rien d'impur. Et ne mangez, si je pose la question, c'était quand il sera enceinte qu'il va arrêter ça? Non, non, c'était avant. Il dit dès aujourd'hui, dès maintenant là. Parce que l'enfant qui naîtra, ok? Car l'enfant qui naîtra, c'est un enfant qui sera consacré à Dieu. Verset 5. Parce que c'est un enfant qui est consacré à Dieu. Mais toi, dès maintenant là, ni vin, ni liqueur forte, ni des choses, ni rien d'impur ne peut pas entrer dans ta bouche. Donc vous comprenez que parfois Dieu nous destine à des grandes choses. Mais déjà notre destinée est bafouée avant même que tu ne sois né. C'est pourquoi il y a des choses qui vous arrivent dans la vie, vous ne comprenez pas. Hein? Vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Non, qu'est-ce qui t'arrive? Pose-toi la question, il y a des choses qui se sont faites. On dit que parce que cet enfant qui naîtra sera consacré à l'Éternel. Ça, c'est la part de Dieu. La part de l'homme, c'est de respecter ce que Dieu a dit. Mais pose-toi la question, si Samson, malgré que l'ange lui a apparu pour lui dire, ne mange pas ça, ne bois pas de liqueur forte, ni des choses impures, ne mange pas. Mais il continue à manger cela. Vous êtes sûr que Samson pouvait avoir la force qu'il avait? Non. Impossible. Ça ne peut pas se faire. Je vous dis que notre vie, notre destinée parfois, elle est perturbée avant même que nous soyons nés. Avant. Tu vas me dire pourquoi? Comment? Les choses. Vous allez voir que quand votre maman, là, elle est enceinte, dans mon pays, on dit qu'il y a les goûts différents. Hein? Les mamans mangent des choses amères. Non, non, il ne faut pas manger tortue. Il y a des tribus en Afrique, là, quand femme est enceinte, elle ne peut pas manger la tortue. Il y a pourquoi? Beaucoup d'interdits. Il ne faut pas manger les œufs. Il ne faut pas manger ceci. C'est juste pour l'esprit là chez chacun. Oui, c'est vrai que la physiologie, une femme qui est enceinte, elle a des goûts qui
qui dérangent parfois. Mais il y a beaucoup d'interdits aussi. Ce sont ces interdits-là qui font déjà qu'on est tenté de consacrer l'enfant à la divinité familiale. Ça peut être ton cas. Vous n'avez pas suivi, il y a des enfants quand, aussitôt qu'il est né ou quand, au sortir devant de sa mère, on prend un os là d'un gorille, on commence à frotter avec ça un enfant. Mais si cet enfant-là devient bagarreur, après vous commencez à vous plaindre, oh, il tape tout le monde, mais vous l'avez consacré à la divinité. Ce n'est pas l'os là qui fait effet. Hein? Non, 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 non. Derrière ça, il y a une cérémonie qui a été faite. Toi, tu crois que tu vas entrer là, tu cherches, tu tues un gorille, tu commences. Non, non, il y a une cérémonie. Ce n'est pas n'importe quel os avec lequel on fait. Il y a toujours une vieille dame là, il y a toujours, on appelle ça les sacrificateurs diaboliques, sataniques, qui a cet os là. Il donne, il dit, alors, ah, c'est un garçon, alors commencez à les frotter. Hein? Il y a d'autres espèces de poissons là. Hein, les poissons sans écailles, là, on frotte avec l'enfant, on dit que la fille là aura une peau bien lisse, là, elle sera belle, elle sera... Et parfois on te consacre, on nous dit, oh non, ça sera la femme de tout le monde. Quand on dit sera la femme de tout le monde, ça dit, tu es destiné à être une femme, une prostituée. Et on dit, ah, elle sera belle. Mais avec ta beauté là, tu ne vas pas te marier. Les iniquités. Ok? Donc, l'histoire de Samson, vous voyez très bien que Samson, avant qu'il ne soit né, l'ange a interdit, on dit que parce que cet enfant sera consacré à Dieu. C'est écrit là. Juge chapitre 13, verset 5. Car cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Dès le ventre de sa mère. Est-ce que vous avez lu avec moi? Juge chapitre 13, verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. De le ventre. C'est comme Jérémie dit qu'avant que tu ne sois né, je te connaissais. Je vous ai dit, il y a trois choses qui changent la vie de quelqu'un, qui changent la destinée, je vous dis bien. Il y a trois choses qui changent la destinée de quelqu'un. Trois, retenez ça. La première des choses qui changent la destinée de quelqu'un, la famille dans laquelle tu es né. La famille dans laquelle tu es né. C'est le premier élément qui change ta destinée déjà. Nous ne sommes pas les mêmes. Je vous dis bien, nous ne sommes pas les mêmes. Arrêtez ça. Nous sommes les mêmes, on est nés de la même façon et nous serons enterrés de la même façon. Tout le monde sous terre. Ok? Mais entre la naissance et la mort, là, on n'est pas les mêmes. Il y a des gens qui ont travaillé dur. Il y a les gens dont leurs parents ont travaillé dur. C'est pas comme toi. Hein? Quand le père de l'autre allait à l'église avec ses enfants, toi, qu'est-ce que tu faisais? Ton grand-père, qu'est-ce qu'il faisait? Hein? Il faisait sorcellerie là, tuer les gens, tout ça. Non, vous allez payer ça. Il ne faut pas dire, ah non, moi je suis déjà en Christ, toutes ces choses-là sont passées. Vous jouez, mais ce n'est pas vrai. Et pourquoi votre vie ne marche pas? Parce que tu n'as pas compris cela. Tu as fait repentance seulement de ce que tu as fait, mais il y a des choses qui se sont faites dans votre vie et qui sont attachées à toi et auxquelles toi tu négliges. Et tant que tu négliges, il n'y a rien qui va changer. Et ta vie n'a jamais changé parce que tu n'es jamais entré en profondeur des choses dont je suis en train de te parler. Si tu connais, que Dieu soit loué. Ok? Donc, la première chose qui change la vie de quelqu'un, c'est la famille dans laquelle tu es né. Ok? Il y a des gens qui, aussitôt qu'il est né, on va le prendre. Hein? On les jette dans l'eau. Hein? On les jette dans l'eau. On les consacre aux esprits des eaux. Ces gens-là ne peuvent jamais mourir avec noyade. Non. Même si bateau fait naufrage, lui, il va sortir indemne. En Afrique, là, il y a des tribus, on prend, quelqu'un peut se jeter dans l'eau, il peut faire 2 heures sous l'eau.
Comment il respire dans l'eau? Dis-moi comment. Toi, tu vas faire même 5 minutes à essayer un peu d'entrer dans sous l'eau là. Arrête, hein? Bloque un peu ta respiration même pendant 5 minutes. Tu vas exploser. 5. Mais quelqu'un va faire 1 heure. 1 heure. C'est satanique, non? Vous comprenez? Il y a des gens comme ça. Ils sont déjà consacrés dès l'enfance aux esprits des eaux. Il y a des gens qui vénèrent les serpents. Et ces gens-là, quand ils vénèrent les serpents, c'est ça, c'est que nous appelons les totems. Les totems, là, ça veut dire un esprit qui se représente par un animal. Les gens qui vénèrent les serpents, ils ne mangent pas les serpents. Il y a d'autres tribus, ils ne mangent pas les serpents. Il y a d'autres qui en mangent. Parce que pour eux, les serpents, c'est leur Dieu. Ça peut être ton Dieu à toi. Avec toute la caractéristique de ces serpents qu'ils ont. C'est la sournoiserie. Les serpents, ils sournoient. L'hypocrisie, là. Vous voyez? La peau des serpents, là, c'est beau, hein? C'est lisse. On fait des grandes choses, des chaussures de marque, des sacs de marque avec la peau des serpents. Mais à l'intérieur des serpents, il y a venin. Les serpents, caractéristique des serpents, c'est l'hypocrisie. Il rampe là. Tu ne sauras pas. Il n'est pas trois. Le serpent, il a un double langage. Aujourd'hui, il dit oui, demain, il dit non. On va parler de ça un autre jour. La deuxième chose qui change ta destinée, c'est ton conjoint, ta femme ou ton mari. Moi, j'ai vu des gens, il a bien grandi chez ses parents, mais aussitôt, il a épousé un homme. Ok? Parce qu'on dit que les deux deviendront une seule chair. Celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec la prostituée. Ça dit, toi et la prostituée, vous devenez une seule chair. Si tu épouses un homme qui a le sida, tu vas avoir le sida. Hein? À moins que la grâce, la miséricorde de Dieu te touche. C'est ça? Que ça te touche là, c'est là. On peut aller à l'examen. Moi, je connais, il y a des gens, le mari est mort du sida, mais la femme est intacte, il n'y a même pas de sida. Ça, c'est vraiment une miséricorde, une grâce particulière. Mais c'est connu scientifiquement, là. Si ton mari a sida, toi, tu vas en avoir. À moins que vous soyez séparés. Amen. Et c'est ça l'histoire des Récabites. Vous comprenez l'histoire des Récabites? On dit que ces gens-là ne doivent pas boire de vin. Ils ne peuvent pas construire des maisons. Okay? Ils vont habiter seulement dans des tentes pour qu'ils vivent longtemps sur la terre. Ça dit, tu peux épouser un Récabite ou une Récabite. Sachez-le très bien que ta vie est bousillée. C'est Jérémie 35, l'histoire des Récabites. Ce n'est pas ça notre sujet. Okay? Je vous donne des références. Je sais pour que vous-même, vous puissiez lire cela. Okay? Pour vivre longtemps, Jérémie 35, verset 1 à 10. Okay? Ils ne boivent ni vin. C'est pas symbole pour dire que tu ne peux pas te réjouir. Parce que le vin réjouit le cœur du roi. C'est ce que la Bible dit. Il y a des gens qui étaient des personnes très joyeuses. Mais aussitôt il est entré dans son mariage là, et il est triste. Tu épouses une femme qui ne rit jamais. Tu épouses un homme qui ne rit jamais. C'est chien et chat. Mais le mariage, tu as épousé cette femme pourquoi? Tu as épousé cet homme pourquoi? Vous êtes à la maison là comme chien et chat. Ok? Homme ne cause pas avec sa femme, c'est commandement. Donne. Arrête. Fais ça. Non. Il n'y a même pas de mots douceur là. Oh chérie, qu'est-ce que tu penses? Non. Chacun cherche seulement l'autre. Ah, il a fait ça, il va voir. Récabite. Je parle aux hommes et aux femmes. Parce que les hommes ont toujours tendance à penser que leur malheur, c'est toujours les femmes. Mais il y a des hommes qui ont amené le malheur à leurs femmes. Récabite. On dit, nos fils et nos filles ne boivent pas de vin. Ils ne feront même pas de vie. Ils ne construiront pas de maison. Vous savez, toute ta vie là, tu n'auras pas de maison. Tu vivras locataire. Tu vivras dans les tentes. Vivre dans les tentes à ce temps-là, ça dit, tu es toujours locataire. Tu ne peux pas acheter maison. Si tu es locataire, ça dit, tu vis dans une tente. Parce que ce n'est pas ta maison. Tu peux te déplacer là, tu dis, ok, j'habite, je change de maison. Mais si c'est chez toi, tu vas rester toujours là. Récabite. Pour vivre longtemps sur la terre,
Il y a eu des gens, vous n'avez jamais appris quelqu'un qui, il a construit sa maison. Le mois il a décidé d'aller habiter dans sa maison, il est mort. Il n'a même pas passé pas un seul jour dans cette maison, il est mort. Regardez l'histoire des Récabites. Est-ce que l'homme ou la femme que tu as, ce n'est pas un Récabite ou une Récabite? Non, la femme ou l'homme que tu as épousé va changer ta vie. Parce que ce qu'elle a, c'est ce que tu auras. Quand vous vous mariez là, sache que les démons de sa famille, ils vont t'attaquer et tu peux mourir. Et vice versa. Hein? Moi j'ai entendu dire, moi je ne suis pas de sa famille, ils ne me feront rien. Qui t'a dit ça? Toi, tu as épousé un homme où chez eux là, c'est plein de fétiches. Mais tu vas mourir. Il va dire, c'est notre femme. Moi j'ai fait des délivrances déjà. Une femme peut avoir vécu avec un homme. Il n'a même pas épousé. Hein. Il n'a même pas épousé. Il n'a pas donné d'autres. Ils se sont rencontrés seulement, ils commencent à vivre seulement, ils font des enfants. Mais la famille de cet homme-là attaque la femme. Et tu peux mourir si tu ne tires pas attention. Et la femme, parfois, il se sépare avec l'homme là. Il dit, ah non, non, tu ne m'as pas épousé, ça n'a pas marché, on se sépare. Mais la famille de l'homme continue à attaquer la femme. Il dit, on va voir, tu ne te marieras jamais. Comprenez? Il faut faire attention. Donc, la femme, ton conjoint, ta conjointe, peut changer ta vie. Et troisième élément qui peut changer ta vie, l'église dans laquelle vous entrez. Il faut faire attention parce que chaque église, je dis bien, chaque église, parce que vous faites une certaine adoration dans cette église. Quand nous parlons d'adoration, ça dit qu'il y a une divinité que vous vénérez là. Et sachez que dans chaque église est dirigé soit un esprit de Dieu, soit un esprit de Satan. C'est pourquoi quand nous allons dans la Bible, vous allez voir dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 2. Ok? Verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc à Éphèse, il y avait un ange, un esprit de Dieu qui dirigeait cette église-là. Ok? Quand vous allez au verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Hein? La lettre au sein de l'église. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Les églises de Dieu sont dirigées par des anges. Alors si ce n'est pas un ange de Dieu qui dirige l'église dans laquelle tu pries, c'est-à-dire ce sont des démons. Ah, malheureusement c'est comme ça. Et ça change la vie de quelqu'un. Il faut faire attention, on n'entre pas dans n'importe quelle église. Il y a miracle et miracle. Même Satan fait des miracles. Hein? Toi, tu vis les miracles et tu dis, ah, cette église-là, il faut demander à Dieu qui est derrière cette église-là. Il n'y a aucune église qui n'a pas un esprit derrière. Il n'y en a pas. Parce qu'on dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. C'est ça, non? Celui qui reçoit un homme en qualité de prophète, il recevra la bénédiction des prophètes. Celui qui reçoit un magicien, un pasteur magicien, il recevra la bénédiction en qualité de magicien. Hein? Il faut faire attention au miracle. Il faut faire attention il faut demander au Saint-Esprit de te guider d'aller dans l'église qui te faut. Ça, c'était... Je vous ai parlé de ces trois choses-là. Ta famille, ton conjoint, ta conjointe, et l'église dans laquelle tu entres. Ça peut changer ta vie. Okay? Il y a un quatrième élément, mais pas trop, qui a une influence minime. C'est les milieux où tu as grandi. C'est juste les milieux. Mais aussitôt tu peux sortir de ces milieux, les choses peuvent changer. Ça peut changer ta vie. Regarde l'histoire de Lot.
L'autre à Sodome et Gomorrhe, ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, ils n'étaient pas contents. C'est ça, hein? Ils n'étaient pas contents. C'est ce que ma Bible dit. Les filles de l'autre, où est-ce qu'ils ont appris que on peut coucher avec son père? Est-ce que sur la terre, il n'y avait que Sodome et Gomorrhe parce qu'ils sont allés se cacher quelque part dans une grotte? Mais il y avait d'autres villes, ils pouvaient aller vivre là-bas. Mais les filles de l'autre, ils ont enivré leur père pour dire, ok, il n'y a pas d'homme ici, enivrons notre père. Parce qu'ils ont vu ça à Sodome. Et ils l'ont pratiqué là-bas. Il y a certains milliers qui a changé votre vie. Mais des moindres. Parce que tu peux ou n'est pas, tu peux vivre dans un milieu pollué. Mais tu sors, tu ne t'habitues pas à ces milieux-là. Tu peux tout laisser. C'est vrai, les milieux a un impact. Pourquoi nous disons qu'il faut faire attention de manger sur la table du diable. Ça, on entrera en profondeur de cela et prochainement. Nous allons clôturer la prière pour ce jour. Seigneur notre Dieu, merci Papa. Merci Éternel notre Roi. Parce que nous savons que nous sommes en train d'avancer avec toi. Père, touche tes enfants, Seigneur, afin que tes enfants te suivent, te connaissent. Et que ces enseignements ouvrent leur intelligence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse.